Qu'est-ce que c'est que la sexualité sacrée? Ok. On me demande de continuer et comme ça je parlerai de la sexualité. C'est que l'âme et l'esprit doivent marcher ensemble, doivent viser le même objectif et parce que quand l'esprit et l'âme arrivent à faire ça, à fonctionner en parfaite cohésion, d'accord? Donc, à sa propre vibration, l'esprit a également sa propre vibration. La vibration, c'est l'aura en fait, c'est la lumière. Donc, c'est une sphère. C'est une sphère, donc un cercle. Donc en fait, notre corps là, notre corps ressemble dans le monde subtil à deux boules. Une grosse boule qui représente l'âme et une petite boule. Un peu comme un bonhomme de neige. D'accord? Donc, prenez la bouteille comme si c'était une sphère. D'accord? C'est rond. Donc c'est une sphère, c'est un cercle. Donc vous avez un grand cercle qui est l'aura ou la sphère, le champ électromagnétique de l'âme. Et vous avez un tout petit tor. Donc une lumière, un aura, un tout petit aura qui représente celui de l'esprit. Donc notre corps en fait, c'est deux boules, une grosse boule qui représente notre âme et une petite boule qui représente notre esprit. Donc, vous imaginez si l'âme vibre dans ce sens-là et l'esprit vibre dans l'autre sens. Vous imaginez? Donc, c'est pour ça que je disais que l'âme ou l'aura de l'âme doit vibrer dans le même sens que l'aura de l'esprit. Donc vous avez les deux boules là, la grosse boule et la petite boule, qui vibrent dans le même sens. D'accord? Et c'est là qu'est sécrété ce que votre âme contient. C'est-à-dire les bénédictions ou la jouvence. Vibre en parfaite harmonie avec votre esprit, donc dans le même sens. Le Saint Graal est libéré. Le Saint Graal, considéré ça, c'est notre âme et notre Osiris intérieur, c'est notre esprit. C'est de cette manière que nos ancêtres de la vallée du Nil l'ont illustré. D'accord? Donc ça veut dire que quand votre âme et votre esprit, donc ça veut dire que vous, l'enfant divin, donc le corps, vous, le Horus intérieur, vous serez nourri avec le sein de votre mère. Parce que vous voyez toujours le petit Horus qui est... C'est chacun de nous. Donc ça veut dire que c'est là, quand l'âme vibre en accord avec l'esprit, notre esprit, c'est là que notre âme libère le Saint Graal ou les richesses, les bénédictions, les miracles. Commence à... C'est de l'eau. Et vous savez que l'eau contient toutes les richesses qui sont contenues dans votre âme
vous seront donnés à travers le lait maternel. C'est-à-dire que c'est l'âme du monde qui va vous nourrir à son sein. Je vais le dire autrement. D'accord? Et donc, votre père avec votre mère, quand vous êtes venus vous incarner, en fonction de la qualité du lait maternel que vous avez reçu, c'est de cette manière que vous serez structuré. Amour. S'ils étaient ensemble juste pour sauver les apparences dans la société, qu'il n'y avait pas d'amour entre eux, relation déséquilibrée, et peut-être que le père il pensait que c'est lui le chef, c'est lui qui devait dominer sa femme, ou inversement la femme qui disait bon, c'est un bon à rien, c'est moi qui dois le dominer, voilà. Relation déséquilibrée. Par rapport à la relation qu'elle entretient avec l'esprit, c'est-à-dire votre père, si à votre dont vous avez été nourri sera appauvri ou contiendra des informations de déséquilibre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et les soins que nous faisons quand nous guérissons, vous avez reçu. Que nous avons reçu à la naissance. Est-ce que si notre père battait notre mère, qui avait un problème, un conflit entre eux, qui n'avait pas d'amour entre eux, on sera déséquilibré. Parce que notre âme, donc notre mère, va nous donner le sein. Souvent, on dit aux femmes qui sont enceintes ou qui allaitent de ne pas s'énerver, de ne pas se mettre en conflit ou se disputer avec leur mari. Mais ils n'expliquent pas pourquoi. Le maternel contient ce qu'on appelle l'empathie, l'hormone de l'empathie. L'empathie veut dire l'hypersensibilité, c'est ce qui fait de se mettre à sa place. C'est à travers le lait maternel là qu'on a ça. Donc le lait maternel est très 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 important. Nous, ça a été déséquilibré. Le maternel n'a pas reçu toutes les informations. En tout cas, les bonnes informations. Les informations pertinentes ou les meilleures informations dont vous aurez besoin pour vous réaliser ou construire. Il y a des enquêtes qui ont été faites et j'en ai même la preuve dans mon entourage. Une personne, les lignées où il y a une répétition, par exemple, d'un déséquilibre ou d'une maladie. D'accord? Il faut juste demander à la maman qui a ce déséquilibre-là de ne pas allaiter ses enfants. Et comme ça, le déséquilibre ne se transmet plus. Lignée où il y a l'épilepsie qui se transmet. De mère en fille ou de père, voilà. Si c'est la maman qui a le gène là, qui est déséquilibré, le gène qui donne le... Je vais donner quoi comme exemple tout à l'heure? D'accord? Ça veut dire que si la maman souffre d'épilepsie et qu'elle a hérité ça de sa mère et ainsi de suite, le jour où la maman arrête d'allaiter celle qui a l'épilepsie, si elle n'allaite pas son enfant, on trouve d'autres moyens, hein. Peut-être pour lui donner du lait, voilà. Et ben l'enfant ne développera pas d'épilepsie.